Bonjour à tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Gabriela Knit. Je suis une tricoteuse de Marseille et je viens ici pour vous partager mes tricots et mes crochets de temps en temps. Cet épisode, on va avoir un crochet. Ça fait des années que je n'ai pas crocheté. Oui, j'en profite un peu que les pluies se sont arrêtées et il y a un peu de soleil, un peu de lumière. La journée elle est un peu plus longue, donc je me permets de commencer à filmer cette vidéo dans l'après-midi et pas avoir peur que la nuit elle tombe. Voilà, on est le 26 février, le jeudi. J'avais filmé mardi le 24, mais je n'aime pas. Je n'aime pas, du coup, je n'ai pas publié et du coup, j'ai décidé de refaire cette vidéo, cet épisode. J'espère que ça va aller mieux et je serai un peu plus satisfaite. Bon, j'ai une coiffure un peu, voilà, c'est pas nickel. Mais nous, les femmes, on n'est jamais satisfaites de notre apparence, de la coiffure ou tout autre motif. Bon, je vais faire comme ça. Voilà. Ma coiffeuse, elle est à 100 km. J'aimerais bien me passer chez elle, mais ça sera de Pâques, je crois. Elle est trop loin. Voilà une introduction un peu bizarre. Je vais vous partager qu'est-ce que j'ai tricoté dans ma dernière semaine depuis ma dernière vidéo. Mardi, j'avais une semaine, sauf que je vais refilmer, donc c'est passé encore 2 jours. J'ai encore avancé dans mes tricots par rapport à mardi. Je vais commencer avec ce que je porte. Je porte un pull que j'ai tricoté en été 2025. Il s'appelle Night Bloom Sweater. Et je le porte parce que je l'avais modifié cette semaine, c'est pour ça. Et je suis très contente que je peux le porter parce que jusqu'à maintenant, je ne pouvais pas trop le... Je l'ai porté de 2 fois, je crois. C'est pas bien de faire des modifications quand... ou alors c'est pas bien, c'est un peu plus difficile, ça se voit un petit peu les différences. C'est mieux de faire des modifications avant de le laver pour la deuxième fois, on va dire, parce que la première fois c'est le blocage. Voilà. Et je l'ai évité pour m'habiller puisque je voulais faire des modifications. Et là, je suis contente parce que je vais profiter. Alors, quelle modification j'avais fait? Je vous ai raconté une fois dans un podcast, j'avais fait une erreur ici, sur mon jacquard, sur mon dernier lin. J'ai pas fait gaffe, j'avais décalé. C'est une maille orange, une maille couleur principale. Une maille. Et moi, j'avais décalé. Je ne sais pas comment je fais. Je ne me suis pas rendu compte de tout. C'est avec le blocage que j'ai vu ce décalage. Vraiment, c'était mon dernier rang et dernière maille. Et je vais vous mettre une photo peut-être. C'était juste 5 mailles, quoi, à peu près. 5 mailles qui étaient décalées. Et pour ça, j'ai coupé les 2 fils et j'ai fait un grafting, le dernier rang, et j'ai placé mes mailles correctement à leur place, quoi, à leur place. Et du coup, j'ai dû rentrer 2 fils ici et 2 fils ici, pour chaque couleur, un fil de chaque couleur, quoi. Et j'ai fait, ouais, j'aurais pu le laisser comme ça, mais parce que c'était faisable. Pourquoi pas? Moi, j'aime bien
que les choses elles sont correctes. Et si j'aurais pas pu le faire, je l'aurais laissé comme ça, on voyait pas tout le monde aurait vu. Ouais. De toute façon, je m'en fous un peu, je veux dire, qu'est-ce qu'ils voient les autres, puisque, voilà. C'est moi qui le voyais, plus. Et j'ai dit non, 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 je vais le corriger parce que c'est possible. Voilà. Je suis très contente que j'ai corrigé, tout est parfait. En plus, j'avais fait pour les manches, au bout des manches, donc je les ai et un icor en couleur orangée. C'est une couleur brique plutôt, c'est pas vraiment orange, brique orange, voilà. J'avais fait un icor de cette couleur. Euh, pour les manches aussi et en bas aussi. Et au début j'ai bien aimé, après je me suis dit c'est trop d'orange et trop épais parce que c'est un fil de cas. J'ai trouvé que aurait été mieux de faire les côtes. Voilà, j'ai fait les côtes un. Et comme dans le modèle, ici c'est des côtes torses dans le modèle, dans le patron, j'ai fait pareil. Donc je vais vous dire, je devais depuis le début respecter le patron parce qu'en fait c'est ça ce que j'ai aimé dans le patron. J'ai aimé un petit peu de jacquard et j'ai bien aimé les côtes. C'est pour ça que j'ai acheté ce patron. Et comme je suis un peu têtue, voilà, j'ai changé d'avis et j'ai fait des accords. Et au début, j'ai bien aimé, et après, non. Ça dépend, vous voyez, parce que quand j'ai tricoté, je n'avais pas envie de faire des côtes. Donc, j'ai dit, allez, on va faire un accord. Après, j'ai tricoté encore 2-3 pulls avec l'accord. J'ai dit, trop d'accord, tu l'accord. Et j'ai dit, je vais enlever l'accord. En plus, les manches, elles sont devenues un peu plus courtes. Vous voyez, au blocage, ils étaient bien là, comme j'aime. Et après, il a bien séché, bien. Elles sont devenues plus courtes, quoi. Donc, j'ai dit, je vais profiter pour allonger les manches. J'ai fait encore 5 rangs de jersey. Et donc, encore, par rapport à ce qu'il y avait, vous vous rendez compte, encore au moins 5 ou 6 rangs de plus de jersey, plus les côtes de 4 cm, donc il était bien court, quoi. Et encore, ça marchait encore un peu, je veux dire, encore un peu, encore 1 cm, mais c'est bon, c'est bon. Je vais vous dire que j'ai travaillé, donc je vous montre en bas aussi. J'ai refait. Il ressemble à un pull de cas quand même, avec les côtes en un. J'ai fait comme dans le patron un rang de la couleur contrastante, un rang des côtes et après un rabattage à l'italienne, non, à l'aiguille plutôt. À l'italienne, il faut avoir 2 rangs de préparation. Moi, j'ai fait direct. Et c'est parfait, je l'aime plus. Je vais vous dire qu'au début, j'ai fait les côtes torses, comme dans le modèle. De partout, j'ai fini mes côtes torses, j'ai bloqué
le pull au bout des manches où j'avais fait les modifications, j'ai pas tout bloqué, puisque là il est bloqué. Il a séché. Et quand c'est un fil de cas, j'ai trouvé que j'avais des trous vraiment sur la maille envers, entre les deux mailles endroits, ils étaient serrés, le fil, la maille elle était serrée et ça me faisait vraiment des trous, des lignes comme ça, parallèles. Je vous mets en photo. Donc pour un pull des cas, ben voilà, je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé. J'ai encore une fois détricoté et j'ai refait les côtes normales. Voilà, les côtes normales. Je suis très contente. Les côtes torse, je trouve que ça va mieux pour un fil figurine ou des aiguilles très fines. Les petites trous qui forment, elles ne se voient pas trop. C'est au contraire, ça donne un effet plus joli. Mais pour le déca, je ne vais plus le faire, des côtes torse. Donc voilà, j'ai travaillé quand même cette semaine pour reprendre mon pull, pour faire des côtes de 2 fois, comment dire, bloquées de 2 fois. Voilà, je l'ai bloqué. Et tout ça va bien, je suis très contente, je peux profiter de mon pull. Donc, c'est quand même un travail pour cette semaine. Après, j'ai un objet fini, un crochet pour cette vidéo. Je ne sais pas si vous avez vu, j'avais commencé deux cardigans et un pull qui sont mes en cours du moment. Je les avais commencé à 2 ou 3 semaines. Et je voulais mettre chaque projet. Moi, je suis monoprojet d'habitude. Là, je suis devenue pluriprojet. J'avais besoin des paniers. Voilà. Pour chaque pull, un panier. Comme ça, je prends mon panier, je tricote, je le range. Et j'aime pas, comme je vous ai dit, je n'aime pas les sacs projets qui sont fermés avec mes encours, parce que sinon je les laisse tomber, je les tricote plus. Et je suis descendue vite fait à Farfouille, en bas de chez moi, j'ai acheté 4 paniers, 4. Pourtant, j'avais des restes d'acrylique, restes de fil, que j'ai pensé de faire des paniers avec. J'ai été trop pressée, je voulais ranger mes projets vite fait pour, voilà, pour pas avoir de partout des pelotes et des projets. Et j'ai pas eu le temps de réaliser des paniers en crochet. Et je suis allée acheter, mais c'est pas grave, je vais faire. Donc moi, quand j'ai une idée, une obsession, je reste un peu fixée je fais une fixation sur l'objet respectif. Et c'est comme ça que j'ai trouvé dans mon stash un fil. Et j'ai fait un corbeille, un crochet. Corbeille ou panier, j'en sais rien. Voilà, il y en a qui disent corbeille, il y en a qui disent panier. Panier. Je crois qu'il doit en avoir des choses comme ça pour être un panier. Je suis désolée si je fais des erreurs. Voilà.
Voilà mon panier. Il est très solide le fond. Il est bien droit. J'avais trouvé un fil de t-shirt rose avec un crochet numéro 10. J'ai cherché sur YouTube un tuto et j'ai trouvé, en fait, j'ai cherché directement Mamie Crochet. Je ne sais pas si vous la connaissez, moi je la regarde et je me suis dit, elle a des centaines de vidéos, des tutos crochet. J'ai dit, c'est sûr que je vais trouver un modèle de panier. Voilà. Et j'ai trouvé 3 ou 4 modèles, donc je vais faire d'autres. Et je vais ce panier. Donc, il est un peu rose. Il est très joli. Je vais le repérer vite fait entre les autres panières que j'ai achetées. J'ai pensé de mettre, comme on le voit de loin, j'ai pensé de mettre mes accessoires tricot que j'utilise tout le temps, des marqueurs, le ciseau, que je l'ai à côté tout le temps, j'ai besoin, un crochet, vous voyez, pour entrer un fil, des aiguilles, que je le cherche toujours. Pour la jauge, je suis toujours en train de chercher. Et je me suis dit, il sera un panier exprès pour ça, puisqu'il est rose. Après, j'ai pensé peut-être, je vais demander à ma petite fille, ça sera pas mal dans une chambre de petite fille, le rose comme ça. Si elle l'aime, je vais lui donner pour sa chambre. Voilà, comment elle s'appelle, décoration. Voilà. De toute façon, je vais faire d'autres. Et à propos de ça, j'ai une autre fille qui est plus sympa. Vous voyez, ici, j'ai 3 pelotes. Normalement, elles sont pour une écharpe. C'est un acrylique avec un petit peu de polyester et de lurex. Donc, il n'est pas moche, il n'est pas moche. J'en ai 6. Donc, j'ai eu 2 paquets. 2 paquets. Et je vais faire d'autres paniers. Voilà, il est comme ça. Avec un peu de lumière de lurex argenté et un peu dégradé. J'avais commencé déjà il y a 2-3 ans pour crocheter. Vous voyez, déjà je l'avais dans ma tête et je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fini, je l'ai décrocheté. Et là, je vais le faire. Peut-être la prochaine vidéo, vous allez voir. Ce fil, il était assez élastique, donc comme j'ai crocheté, j'ai un peu tiré dessus et voilà. Vous voyez, il n'est pas tout droit, il est un peu vers l'intérieur. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Je suis très contente. Voilà pour mon projet fini, mon seul projet fini, à part ce que je porte. Je ne sais pas si vous vous rappelez mes abonnés fidèles. Au début, l'année dernière, j'avais compté à chaque vidéo les projets finis et les projets de l'année, combien ils sont. J'avais commencé cette année aussi et là, je ne le fais plus. J'ai arrêté. J'ai arrêté de compter parce que je ne veux pas mettre de la pression aux gens comme quoi moi j'ai tricoté beaucoup ou moins. Voilà.
pour certains moins, pour certains trop. Je ne veux plus compter mes ouvrages finis, on n'est pas en concurrence. Moi, j'aime pas la surconsommation, je n'aime pas la publicité, je n'aime pas pousser les gens pour faire plus, et non plus pour culpabiliser qu'ils n'ont pas beaucoup tricoté par rapport aux autres. Je n'aime pas ça en fait, j'ai fait ça de curiosité pour moi. Ça y est, ma curiosité, elle est satisfaite. Si je veux compter, je vais compter sur mon cahier, pour moi-même, pas pour les autres. Et voilà, j'ai arrêté de faire ça. En plus, ça me donne moins de montage. Un autre avantage. Ce week-end, je n'ai pas beaucoup tricoté. Moi, je dis que je n'ai pas beaucoup tricoté parce que j'ai fait d'autres choses. Mais quand même, j'ai tricoté un petit peu. Je suis allée finalement pour donner le cadeau de mon amie à Avignon. Là-bas, elle n'habite pas à Avignon, sauf qu'il n'y avait pas d'autre moyen de transport de Marseille en train à Avignon. Et là-bas, elle m'a récupéré en voiture. Je suis allée chez elle pour lui rendre visite et lui offrir donc la veste les trois que je vous ai montré la dernière fois. Comme je vous ai dit, il était un peu... Le col en V, il était trop bas. Et oui, voilà, j'ai pris tout ce qu'il faut pour le modifier. J'avais coupé un nom. Voilà, j'avais coupé. J'ai coupé. Les deux côtés, j'ai fait un rabattage à 3 aiguilles. Donc ici, j'ai des rangs raccourcis. Comme j'ai coupé, il n'y a plus de rangs raccourcis. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ça veut rien dire pour une petite veste. T'as pas vraiment besoin des rangs raccourcis. Il n'y a pas de manches, ça va. Donc, voilà les nouvelles. Oui, j'ai détricoté. Voilà. J'ai détricoté. J'ai un travail quand même. J'ai dû travailler, tricoter. Et en plus, heureusement que je n'ai pas cousu les boutons parce qu'elle n'a pas voulu des boutons. Donc, j'ai cousu un petit peu les deux parties ici sur une hauteur de 8 cm. Elle n'a pas voulu plus. Et après, le devant et le dos, elles sont séparées. Voilà. Comme dans le modèle. Pareil. Mais sa veste, elle est plus longue. Comme dans le modèle, sauf que sa veste, elle est plus longue. Voilà. Dans le modèle, il y avait un seul bouton là. Et moi, j'ai cousu ce côté. Un petit peu. Et après, je l'ai laissé libre. Voilà ce que j'ai fait toujours cette semaine. Après samedi, j'avais pris avec moi quelque chose, zéro cerveau, que je tricote avec une amie, une tricopine, Muriel, coucou Muriel, dans le cadre d'un petit cal entre nous. Je tricote, il est là, dans le panier. Je tricote alors, ça s'appelle, j'ai déjà oublié, j'en ai trop, Muscari, j'en ai trop, je ne sais plus, Muscari, voilà. Je voulais
montré avant. J'ai été à 5, 6 ou 7 rangs sous les bras. Voilà. J'ai été là, sous les bras. J'avais tricoté il y a 2 semaines, le jeudi, avec ma tricopine jusqu'à là. Et ce week-end, je l'ai repris parce que c'était un zéro cerveau et je pouvais partager des moments avec mon ami. De toute façon, on s'est baladé. C'est un village très, très touristique et très joli. Et surtout en week-end, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Heureusement qu'elle habite au centre-ville de village. Et donc, j'avais tricoté d'ici jusqu'à là, à peu près. Jusqu'à là. Et lundi après-midi, j'ai fini ça. J'ai fini le corps. Et j'ai commencé les côtes torse. Voilà, cette fois-ci, j'ai fait des côtes torse. Et vous voyez, ici, j'ai 375 et pour les côtes, j'ai 3 mm. Elles sont très fines et très, très jolies, comme ça. Ça dépend le fil, vous voyez. Ce matin, j'ai tricoté avec ma tricopine en cale. 3 heures. Regardez, dans 3 heures, on a tricoté quand même 2 cm. C'est très très long. Très très long. Puisque c'est un aller-retour et du coup on va faire tous en aller la maille à l'endroit et en retour la maille à l'envers. Et des fois quand je fais tous la maille à l'envers, je zappe le petit fil de mohair. Voilà, je le zappe. Et je dois faire attention. Et voilà, j'ai avancé. De toute façon, le corps, il est fini. Il me reste que des manches. Pour 3 pulls, je vais vous dire que je vais avoir des manches à faire, quoi. Je vais avoir beaucoup de manches. Voilà, c'est un pull qu'on commence de nouveau avec une épaule marteau avec des augmentations pour former le devant et le dos. Après, des augmentations pour une manche, comment elle s'appelle cette manche? Intégrée, non pas intégrée. Bon, c'est pas grave. Je le savais. Mardi, quand j'ai filmé, je le savais. Non, aujourd'hui, je ne sais plus. Et voilà, on a des augmentations. Et j'ai fini le corps. Il me reste encore 3 cm. J'ai des côtes de 10 cm. Ici, j'en ai 7. Eh oui. En 3 heures, j'ai fait 2 cm. Il me reste, on va dire, toute la journée d'aujourd'hui si je veux finir les côtes. Mais il n'y a pas de feu. Il n'y a pas de feu parce que c'est un cale et j'attends ma tricopine. Jusqu'à jeudi prochain, ça va. Ça va, je vais finir les autres et lui, il va attendre. Pourtant, j'ai bien avancé par rapport à elle. Elle vient de commencer son corps. Ce que je devais faire moi aussi. Mais comme j'ai eu ce week-end besoin de quelque chose facile, pas trop lourd dans mes bagages, j'ai pris ce pull pour ce cardigan plutôt. Non, ouais, c'est un gilet. Écoutez, cardigan ou gilet, voilà, vous avez compris.
Autre chose. Autre chose. Dimanche aussi, on dirait, je n'ai pas beaucoup de tricoté, mais quand même, j'ai tricoté une pelote. Je vous montre. Là, j'ai mon pull brume. Mon pull brume. De qui? Andrea Mori. Oh, je ne sais plus. Andrea Mori. Oui, d'Andrea Mori. Voilà. Voilà. Alors, la dernière fois, quand on s'est vu, j'avais pas les manches, j'avais que le corps, 2 pelotes dans le corps. Et je jouais Ian Chicken. La dimanche, j'ai tricoté encore une pelote pour le corps, voilà le pull. Il est presque fini. Il est même bloqué. Je l'ai bloqué parce que je voulais voir la longueur correcte. Voilà. Je suis très contente. Donc la dernière fois quand je vous ai vu, ou vous m'avez vu plutôt, j'avais tricoté 2 pelotes sur le pull. Et dimanche, j'ai tricoté la 3e pelote et je me suis rendu compte que c'est assez long et je dois commencer les côtes. J'avais prévu 2 pelotes pour le corps. Et c'est bien, c'est bien. J'ai la 2e pelote pour les côtes et je dois encore, donc j'ai des côtes de 10 cm, pareil. Je crois que j'ai 6 cm. Je vais vous dire que c'est long. Les côtes c'est long. Le temps que j'ai tricoté les côtes, j'ai commencé hier après-midi, et j'ai fait que 5 cm. Désolé. Vous voyez? Et dimanche, je suis allée en visite. J'ai été invitée à midi chez une amie. On était quatre. Donc de midi, vous voyez, j'ai mangé, j'ai discuté, j'ai bu le café, voilà. Jusqu'à 6 heures le soir, quand je suis partie, quand même, j'ai eu le temps de tricoter une pelote entière. Et là, et l'après-midi, j'arrive pas à tricoter les côtes, une pelote. Il me reste, vous voyez? Eh oui, j'ai pas réussi à finir mes côtes. Voilà, donc ça c'était... Ouais, dimanche soir, je suis rentrée, j'ai bloqué le pull. Lundi soir, il était sec. J'avais fait déjà les manches, oui. J'ai une pelote dans chaque manche et je me suis arrêtée. Une pelote dans chaque manche. Et il me reste une seule pelote. Donc c'est Drops Lima, vous voyez. Il me reste une pelote pour faire encore une dizaine de rangs pour les manches et les côtes. Voilà, une pelote. Donc j'espère que moitié et moitié, ça va suffire pour les manches. Parce que c'était plus facile hier, j'ai commencé les côtes, mais je vais m'arrêter quand même et finir d'abord les manches.
Et ce qui reste au cas où il me reste pas beaucoup, je veux dire, c'est pas assez une pelote pour finir les manches, je vais prendre d'ici pour les finir. Et ce qu'il me reste, voilà, je vais mettre dans les côtes de corps. Voilà. Je trouve que je me suis bien débrouillée. Je vais m'habiller un petit peu pour voir. Oui, je me suis pas rendu compte que pour m'habiller, il fallait que je mette le col sur le Scooby-Doo. J'ai des aiguilles 350 pour les côtes et elles sont courtes. Elles sont courtes et pour le pull, c'est des aiguilles 4. Voilà. Il me reste quand même. Vous voyez? Il me reste quand même. Ouais. J'ai mis un t-shirt comme ça, on voit mieux. On voit mieux combien je dois encore tricoter. Donc, j'ai une pelote pour faire les 2 manches et d'ici aussi, voilà. Et de toute façon, je devais m'arrêter pour les côtes de corps pour faire d'abord les manches. Voilà. Et elles sont un peu, il faut serrer un peu. Tirer. Ouais, il est assez long. Quoique. Oui, ça se mérite d'aller jusqu'au bout du fil. Pour la longueur aussi. Il n'est pas court, pas long, mais quelques rangs de plus, ça sera pas mal. Surtout de faire un quoi? Un rabattage à l'italienne. Par rapport au modèle, je n'ai jamais dit, j'ai modifié dans le modèle, c'est des côtes 1-1 et moi j'ai fait des côtes 2-2. Voilà. Et j'ai ajouté ici des torsades. Oui, une torsade. Ouais, c'est tout. Le reste, le pull, il est engelsé, il est super bien expliqué, ça tombe, je trouve que ça tombe très bien. Ah oui, ça s'appelle des manches montées. Manches montées. Oui, lui aussi, il a des manches montées. La glane, il est un peu différent. Ça ressemble à une manche montée à la glane. Voilà, voilà, presque fini. Cette semaine, je vais le finir. La prochaine fois, vous allez le voir, surtout qu'il est bloqué, mais je vais le bloquer encore une fois. Et qu'est-ce que j'ai fait encore? Parce que vraiment, tu oublies de dire, oui, j'avais tricoté en dessous des manches la même torsade, de 2 côtés. Les 2 pelotes que j'avais la dernière fois, j'avais tricoté les torsades aussi. Attendez, je l'enlève. La dernière fois, donc comme je vous ai dit, j'avais tricoté 2 pelotes et j'avais fait cette torsade au-dessous des manches. Et je trouvais que ça me gêne et je me suis dit, non, aurait été mieux engessé. Du coup, j'ai défait la torsade par les 2 pelotes tricotées. J'ai défait maille par maille, j'ai laissé tomber maille par maille jusqu'au niveau des émanchures et avec un crochet, j'ai repris rang par rang et maille par maille et j'ai fait un jersey. Vous voyez, ça se voit un petit peu. Vous voyez un peu? Là, c'est plus large. C'est un peu plus large. Par rapport à ici, vous voyez, où j'ai mis la 3e pelote et j'ai tricoté directement un jersey.
Ça se voit que ici, les mailles sont un peu plus larges. Parce que la torsade, voilà, elle consomme un peu plus de fil du coup. Voilà, mais ça se voit parce que je vous montre, sinon ça se voit pas du tout. Et je vais le bloquer encore une fois pour lisser un petit peu. De toute façon, je me suis bien sortie à la fin. Voilà. Ça se voit pas trop. Voilà. Toujours des modifications. Je trouve que je suis un, comment dire, comment dire, je change d'avis, quoi. Instable. C'est ça le mot. Dans le tricot, je suis un peu instable. Je prends des décisions, mais des fois, quand il y a trop de choix, j'ai du mal à prendre des décisions. Ouais. Quand je choisis un fil, une couleur, je réfléchis. Cette couleur, j'aime l'autre, j'aime aussi l'autre, j'aime aussi. J'ai fait une commande là pour un prochain pull. Je vais faire Alpine automne. Je suis partie pour 2 couleurs et à la fin j'ai commandé autre chose. Voilà, donc ce que j'ai fait. Quand même, ça m'a pris du temps. Encore du travail cette semaine. Reprendre les 2 torsades en dessous des manches. Faire 2 manches. Finir le corps et bloquer le pull, attendre que ça sèche. Heureusement que j'ai d'autres choses à tricoter. Déjà, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors, le troisième, j'ai fini de mardi jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à mardi, je n'avais rien fait. Voilà. C'est ça l'avantage de filmer. Après encore 2 jours, tu as encore d'autres tricots avancés. Il est dans ce panier. C'est mon Olga Jacquet de Petit Knit. Ouais, tout le monde le connaît. Voilà, jusqu'à mardi, je n'avais rien fait. Et depuis mardi et hier après-midi, oui, parce que je travaille aussi, j'ai fini le corps. Non, j'ai pas fini. Dans ma tête, j'ai fini, mais en fait, j'ai pas fini. Voilà. J'ai fini le corps. J'ai fait hier l'après-midi les côtes. Hier, j'ai fait que des côtes. Après-midi. J'ai fait un rabat à l'italienne avec 2 rangs de préparation. Ce que il dit le patron, c'est très bien pensé. Voilà, très bien. C'est très joli. Très joli. Mais je trouve qu'elle est trop courte. J'aurais dû faire encore 2 rayures, je crois, minimum. Encore 2 ou voire 4. Il n'est pas bloqué non plus. Et comme une tricoteuse professionnelle, c'est le même fil Lima que mon pull rose. C'est le même, vous voyez, c'est le même. C'est le même. Voilà, c'est le même. Et alors, très agréable à tricoter, très agréable. Je crois qu'il va pelucher.
Mais pour tricoter, il est très agréable et ça marche très vite, très vite. Donc, je n'ai pas pris les mesures avant le blocage de ce pull. C'est dommage. J'aurais pu voir combien il s'allonge, il s'élargit, je n'ai pas pris les mesures. Du coup, il va s'allonger, mais je ne sais pas combien, parce que je n'ai pas pris les mesures. Et je le trouve trop court. Donc, j'ai travaillé hier après-midi pour rien, je crois. Je le laisse comme ça. Je finis mes manches jusqu'au bout. Et après, je vais l'allonger s'il me reste de fil parce que, oui, il va me rester un petit peu. Ici, j'ai eu 12 pe l'autre, j'ai eu 10. Ici, normalement, il doit me rester un petit peu. Et je le laisse comme ça il ne m'embête pas parce que si je coupe maintenant, je vais avoir encore une aiguille et j'ai besoin pour les manches, pour tricoter les manches. Il est fini, je le laisse comme ça. Parce qu'il me faut de fil aussi pour l'encolure de jaquette, de cardigan, quoi. Je dois faire. Voilà, l'encolure aussi. Je dois. Et après les manches faites, je vais l'allonger. Et un dernier moment, je vais faire l'encolure. J'aurais bien aimé le faire maintenant, mais comme je dois l'allonger, je ne peux pas. Voilà, je ne peux pas. Alors, celui-là, je le tricote pas en 4 mm comme l'autre, je le tricote en 3,75, même si le patron c'est pour 4 mm. Moi, je n'ai pas voulu trop oversize. J'ai choisi la taille S et finalement, je crois qu'il n'est pas assez large. Il n'est pas du tout oversize, quoi. Il est un peu petit. Et pour les côtes, j'ai mis 3,25. Ouais, 3,25. Regardez. J'avais gardé les fils que j'ai tricoté le devant pour continuer les manches. J'avais tricoté, comme vous le savez, les manches et je les détricoté. Du coup, ça traîne. Ça traîne mes pelotes. Et là encore, j'ai coupé le fil, puisque j'avais fini dans ma tête. Les côtes, ben, je dois encore, voilà, je dois encore faire des fils entrés. Oui, bon, il est bien, mais je ne sais pas, je ne me rends pas compte en fait. Il roulotte. Il roulotte. J'ai plus d'émail que mon pull. Pas beaucoup, j'ai 20 mailles de plus. Et comme c'est un 3,75 par rapport à 4, il ne sera pas trop large, je veux dire. Pas oversize. Le modèle, il est oversize. Voilà, on dirait que ici, je dois faire une bande pour les boutons. Et en bas, les crop top. Pour une veste, ouais, ça marche encore un peu, voilà. 2 rayures, encore un plus. Comme je vous ai dit, je regrette que je n'ai pas pris les mesures avant le blocage pour l'autre pull, pour me rendre compte au blocage, lui, il va s'allonger quand même, mais je ne sais pas. Ou alors, je vais le bloquer avant, avec les manches faites, je vais tout bloquer et je vais détricoter au cas où c'est nécessaire parce que vraiment, je ne suis pas trop sûre. Je suis pas trop sûre.
C'est possible que ça va aller. Donc, je ne vais pas le détricoter maintenant. Non, je vais le bloquer d'abord. Ouais, dommage. Si je le débloque, voilà. Voilà. Donc, j'ai fait le corps. J'ai fini les corps pour toutes mes pulls, cardigan, 2 cardigans et un pull. J'ai fait des manches pour le pull rose et il me reste que des manches là. 4 manches à faire. Oui. D'abord, c'est le pull Olga que je vais finir. Parce que l'autre, il va attendre ma tricopine. Il va attendre le jeudi prochain. La semaine prochaine, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Et je vais finir juste les côtes. Parce que c'est long, les côtes, c'est long. Voilà. Maintenant, ma fille, elle a vu mon cardigan Olga. Elle l'a vu. Elle a dit, je veux moi aussi, les mêmes couleurs, le même fil, le même modèle. Donc, peut-être vous allez voir une autre taille. C'est bien que j'ai ici voir déjà combien de pelotes il me faut parce que je dois faire une commande quand même. Je dois faire, mais quand même, oui, je n'ai pas de fil pour elle. Si je l'aurais su, j'aurais commandé pour elle aussi. Voir exactement combien il me faut et faire une commande. Donc vous allez voir le même et s'il n'est pas assez, comment dire, oversize, je vais me faire une autre plus oversize pour moi, dans une autre fil, bien sûr, autre chose. Parce que je veux tester d'autres fils aussi. Mais si j'enchaîne 3 Olga jaquettes, je crois que pour moi, je vais faire une deuxième, mais à l'automne. Parce que maintenant, je vais commencer automne, alpine automne, oui. Et un pull, un cardigan pour ma petite fille. J'ai ça à faire dans mon Make 9. Les prochains, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait encore cette semaine? J'ai fini une chaussette que j'avais commencé de ce fil de hobby. Voilà, je devais la mettre sur un bloqueur de chaussettes, j'ai oublié. C'est pas grave. Voilà. J'ai fini une chaussette. J'ai commencé la deuxième, elle est là. Pas beaucoup. Déjà, c'est bien. Donc, dans ma dernière vidéo, je vous ai expliqué, quand je vous ai montré les chaussettes, le fil, c'est qu'il a des rayures larges et après les rayures larges, il y a des rayures plus petites, quoi. Et vous voyez d'autres couleurs, un mauve qui n'est pas ici. Et voilà, ça se répète. Et j'avais détricoté. J'ai décidé de couper. Les rayures qui sont plus petites. Voilà, c'est là. Je l'ai découpé pour avoir des rayures de même largeur et d'avoir 2 répétitions de couleurs. Vous voyez, c'est vraiment 2 répétitions. Et la dernière fois, quand je vous ai vu, je crois, le bleu, il était là, dans la tige. J'ai calculé un petit peu et je me suis rendu compte que c'est pas assez 1, 2, 3, 4, 5. Que 5 rayures, c'est pas assez pour
avoir ma longueur de pied. Par contre, j'aurais voulu une tige plus longue. Bon. Du coup, j'ai détricoté ma rayure bleue. J'ai fait mon talon et je l'ai mis après le talon, pas avant le talon. Pour avoir deux répétitions de couleurs pile poil. Sinon, j'aurais fini avec une rayure rouge. Et si je finis avec une rayure rouge, pour la deuxième chaussette, il me manque la couleur rouge. Donc, je devais tout enlever jusqu'à là et commencer ma chaussette, la deuxième avec rouge. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai dû faire un sort pour avoir deux chaussettes pareilles. Et en plus, ce qu'il me reste, je crois pas en Dieu, il me reste encore pour une chaussette. Donc, c'est pas la peine de calculer. Mais si je n'aurais pas fait ça, si j'aurais laissé le bleu avant le talon, j'aurais fini avec une rayure rouge et pour commencer la deuxième chaussette, j'aurais commencé avec orange ou alors tout couper tout ça jusqu'à arriver à la rayure rouge. J'en avais assez d'une pelote, mais d'une pelote j'aurais fait qu'une seule paire de chaussettes, c'est vrai. Si ça se trouve, ça sera pareil, je ne peux pas faire la deuxième paire de chaussettes qu'avec des petites rayures. Vous voyez? Je ne vais pas les jeter, je vais les tricoter dans une autre paire de chaussettes, mais qui va avoir que des rayures de 2 rangs, 3 rangs maxi. Voilà, comme les blancs. Voilà, comme ça. Et d'autres couleurs. Voilà, ma paire de chaussettes. Je ne crois pas que la semaine prochaine, elle sera finie, la deuxième, parce que je ne suis pas pressée. Je vais prendre la deuxième chaussette dans mon atelier tricot au travail et elle va avancer petit à petit. Hier, mercredi, j'ai eu mon atelier tricot. J'ai 2 fois par semaine, lundi et mercredi. Et du coup, hier, je n'ai pas touché ma chaussette. Je l'avais commencé à la maison. Je ne l'ai pas touchée. J'ai eu une débutante qui n'a jamais tricoté. Et je me suis occupée d'elle dans 1 heure et elle est partie. Elle est partie très douée et elle a tricoté toute seule. Et très correcte. Voilà, correct. Les mailles, tout égal. Vraiment une bonheur, une bonheur. Donc moi, je n'ai pas touché mon tricot. Je suis restée à côté d'elle pour lui expliquer et montrer. Voilà, je suis très contente. Donc, une autre en cours, c'est mon écharpe météo, mais je vais vous la montrer à la fin du mois, comme ça vous voyez. Tout le mois de février, je ne vais pas la montrer chaque vidéo, sauf si la vidéo c'est une fois par mois. Je ne veux pas vous ennuyer, il n'y a pas grand chose. Je suis à jour. Chaque dimanche soir, je tricote les 8 rangs de la semaine. Voilà, je prends les températures et je tricote 1 rang pour chaque jour et 2 rangs pour dimanche, pour avoir la longueur désirée d'écharpe. Voilà, je suis à jour. Je crois que dimanche, on est 25, 6, 7, 8, 9. Oui, dimanche, je vais finir le mois de février. Et le prochain podcast, vous allez voir le mois de février. Voilà. Je ne sais pas quand je vais sortir cette vidéo. Idéal aurait été de le sortir aujourd'hui, mais je vais voir si j'arrive. Non, je crois pas. Même si j'arrive de faire le montage, je ne vais pas arriver. C'est pas la peine de publier
le soir à 9h. Donc, je vais faire le montage ce week-end tranquille et je vais le publier mardi prochain. Voilà. J'aimerais bien de me mettre un petit pouce pour référencer un petit peu ma chaîne. Voilà, si vous avez aimé. Et si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo. Et je vous dis à la prochaine vidéo ou podcast. Bye bye.